Je dis, il faut chercher à comprendre, quand Dieu a laissé le livre saint, à la base, qu'est-ce que Dieu recherchait pour les générations qui allaient venir prendre connaissance de ce qu'il a laissé comme testament à leur profit. Un, je disais qu'il a donné des conseils, des voies à suivre, des manières à copier, et il a laissé des histoires de nos ancêtres dans la foi qui ont connu des bonnes expériences dans leur marche et d'autres ont connu de mauvaises expériences. Et ces bonnes expériences et mauvaises expériences-là se constituent aussi toujours en conseils pour ajouter, s'ajouter sur les paraboles, les proverbes qui sont restés pour nous conseiller. Maintenant, pourquoi Dieu a voulu nous conseiller? Il a voulu nous conseiller parce que c'est son monde. Il ne veut pas que quelque chose de mal nous arrive après nous avoir envoyés sur la terre. De toute façon, nos parents, quand ils nous mettent au monde, quand ils nous mettent au monde là, ils veillent sur notre éducation, ils nous protègent, ils nous sécurisent, ils nous nourrissent parce qu'ils sont responsables de nos vies. C'est comme ça que Dieu est plus responsable que nos parents. Donc lui aussi là, il a pris des dispositions pour que si nous obéissons au conseil là, nous ne soyons pas inquiétés dans sa cour que nous appelons son monde. Vous me suivez? Maintenant, lui il a donné des conseils. Écoutez ce qu'il veut dire. Hein? Lui il a donné des conseils à suivre. Il a montré une voie à suivre. Bon, maintenant, si lui, Dieu, vient montrer des voies à suivre, c'est là-bas déjà que vous devez comprendre que de votre esprit, vous devez retirer l'idée de Satan. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que si quelqu'un te donne des conseils, parce que tu es arrivé dans son village et que c'est lui qui t'a reçu comme tuteur, si tu te dis que, ah, ici, là, à partir de 22 heures, si tu sors, il ne faut pas arriver là-bas. Et vers 16 heures aussi, là, quand tu veux te promener, c'est vers il faut te promener. Et si tu veux cultiver quelque chose qui peut bien marcher pour toi, il faut faire l'haricot et puis banane. Ça veut dire, dans le village là, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour rendre les gens affamés. Mais il y a ce qu'on ne plante pas. Sinon, si tu plantes ça, ça ne va pas réussir, puis la faim va te tuer. Oh bien. Alors. Donc, quand Dieu donne des conseils maintenant à suivre, il veut dire qu'il n'y a pas une affaire de Satan. Hein. Il y a une affaire de si tu n'as pas su marcher dans le monde que j'ai créé là, tu auras tous des problèmes. Mais si tu marches selon les conseils qu'il te donne là, si on te disait que Satan existait, tu ne vas jamais le voir avec tes yeux. À cause de la manière que tu marches, à cause de la voie que tu as pris là, où ça te fait sortir là, tu ne vas jamais rencontrer de tels monstres. Mais si tu es rebelle au conseil qu'il te donne, tu vas te fabriquer un monstre, tu vas penser que je n'étais pas de la vérité, or c'est toi-même qui t'es menti. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Hein? Il aurait plutôt, nous, le Saint Testament, qui en son sein des paroles de combat contre des fausses. Mais il nous donne des conseils. Mais un conseil ne combat pas. Par des conseils ne combat pas. Or, les Écritures sont truffées de conseils. Donc, c'est celui qui s'est mal conseillé en n'écoutant pas les conseils de Dieu là. C'est celui à qui les problèmes vont arriver. Et ces problèmes arrivent là maintenant là. Lui, il nomme un sorcier, il nomme un Satan, il nomme un mystique, il nomme un marabout. Mais est-ce que toi d'abord, est-ce que tu as marché en tant qu'un enfant qui est bien conseillé? Non. Mais celui qui est mal conseillé va forcément, dans sa mauvaise manière de marcher là, il va forcément subir les conséquences de sa marche. Vous comprenez, non? Donc, n'allez pas être croyant pour chercher à combattre vos ennemis. En plus, quand tu viens de lire la Bible, tu vas voir que Jésus lui demande même que si jamais tu avais un ennemi, il faut prier pour lui. Bon, ce qui signifie que si Satan était à la base de vos ennemis, donc ça veut dire que Jésus voulait que vous priez pour Satan alors. Comment vous allez expliquer ça? Sauf que vous n'avez pas compris ce qu'il est en train de dire. Et vous l'enseignez. Si Satan est celui qui envoie les ennemis des gens, des croyants, contre eux, et Jésus nous demande de prier pour nos ennemis,
Donc, on doit prier pour soutenir les agents de Satan là. Si eux nous maudit, nous on n'a qu'à les bénir. Dieu dit, si vous marchez comme ça, voilà ce que vous aurez. Mais si vous n'écoutez pas, voilà ce que va vous arriver, c'est mon monde que j'ai créé. Donc toi d'abord, la première chose, c'est de chercher d'abord à marcher comme Dieu a demandé. Ou bien, et puis maintenant voir, est-ce que quand tu as marché comme Dieu a demandé là, quel problème tu as eu avec qui? Mais toi-même là, tu refuses à tout moment. Ça ne t'arrange pas de marcher comme il se doit. Mais toi, tu veux que des gens n'ont qu'à toujours être favorables à toi. Donc, comme toi, tu n'arrives pas à marcher comme Dieu veut là, eux aussi n'arrivent pas à t'aimer comme toi tu veux. Donc, c'est pourquoi ils sont devenus tes ennemis aussi. Pour que tu as savoir que comme tu as été ennemi de la voie que Dieu t'a conseillée, nous sommes devenus ennemis aussi de la personne qui s'est fait ennemi de la voie de Dieu là. Hein? Enfin, quand on dit que ce que tu as semé là, c'est ce que tu as mentionné. On me comprend? Mhm.